Bonjour, c'est le Var qui nous accueille aujourd'hui et plus particulièrement Fayence. Donc la ville qui innove avec un système d'autopartage qu'elle a développé avec EDF et le Crédit Agricole national et régional, avec des locations de voitures électriques de tout type. Vous avez des utilitaires, des transports de personnes, des petites berlines. Et ça devra permettre à tous les habitants de Fayence, comme de tous les petits villages d'à côté, de se rendre dans les villes proches, notamment avec des véhicules électriques, et notamment dans les ZFE, qui sont des zones qui vont être de plus en plus interdites aux véhicules thermiques actuels et anciens, notamment les vieux diesels. Alors, bonjour Bernard-Henri, vous êtes maire de Fayence. On voit beaucoup d'autos à Fayence et plein de parkings sur plusieurs étages. Alors, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un système d'autopartage en plus de toutes ces voitures? Alors oui, parce qu'on a beaucoup de parkings et ça a été la vision il y a plus de 40 ans de Robert Fabre. Si on veut que le village vive, il faut que les gens puissent y rester. Par contre, l'objectif, c'est de se dire on arrive un peu à saturation et qu'il y a un certain nombre de voitures qui ne sont pas d'un usage quotidien, voire hebdomadaire. Je pense à un certain nombre de familles qui ont une voiture pour s'enchaver une fois par quinzaine pour faire des courses. Et la solution d'autopartage, c'est de pouvoir se dire qu'à terme, peut-être, j'arriverai à désengorger le village, de faire un petit pas de plus vers la décarbonation et de pouvoir faire en sorte qu'effectivement, on cesse un peu la pollution. Et donc, c'est un service qui est offert à la population. Il y a combien d'habitants à Fayence et sur l'Interco? Alors, à Fayence, on est au dernier recensement à 6002, donc plus les collectivités rapportées, on sera à peu près 6007. L'Interco est à peu près à 30 000 habitants. Alors comment a été montée cette offre? On a la commune, l'Interco, le département, la région, le Crédit Agricole qui intervient. Pour moi, il y a deux partenaires. Voilà. Après la commune, la région, ainsi de suite, je veux dire, ça traite à un autre niveau. Pour nous, c'est la communauté de communes qui a en premier, qui a initié le projet, qui a pris, puis ensuite qui a redonné à chaque commune qui pouvait le faire en fonction de ses emplacements, ainsi de suite, le bébé. Donc nous, ensuite, on a traité avec Agilauto et on a financé entièrement toute l'installation des bornes. Ça, c'est la première chose. Après, le Crédit Agricole, alors, qui est un partenaire incontournable du développement rural, et je l'en remercie, parce que si on n'a pas le Crédit Agricole dans nos zones rurales, honnêtement, on aurait peu de soutien. Donc vraiment, je crois qu'il faut signaler l'action continue du Crédit Agricole en faveur des territoires ruraux. Alors on voit des véhicules de du groupe Stellantis, oui. Seulement PSA, ils ne sont pas présents, ils sont partenaires à quel niveau? Eux, c'est le Crédit Agricole qui leur achète les voitures, il n'y a pas de... Voilà, si j'ai bien compris, c'est le Crédit Agricole qui a acheté sur des fonds les véhicules et qui les répartit sur un certain nombre de communes, notamment en zone rurale, parce que c'est là que porte l'effort, de manière à pouvoir permettre aux habitants de zones rurales d'arriver à un moment donné à une égalité de chance. Pour faire simple, d'ici quelques années, les grandes métropoles aux alentours, elles vont bloquer leur accès aux véhicules diesel. Ça veut dire que les gens des territoires ruraux ne pourront plus accéder au cœur de ville, que ce soit Saint-Raphaël, Cannes, Et la solution d'Agilauto permettra effectivement à tout le monde de pouvoir continuer à vivre avec les communes alentours, parce que Fayence, tout seul, c'est Fayence. Mais les gens de Fayence, ils ont aussi une vie, une activité qui est aussi hors territoire. Et s'ils ne peuvent plus aller dans les villes, voilà. Aujourd'hui, on inaugure le service. C'est quoi on a 4 ou 5 véhicules autour de nous. C'est quoi le programme et le développement? Il va y avoir d'autres véhicules? Sur Fayence, ça sera à peu près partout. Là-bas, en dessous, on a mis en place 4 bornes. 2 bornes doubles, il y aura 3 véhicules en permanence et une borne qui est à destination de la population, sous réserve qu'ils prennent leur abonnement. Ce qui fait une offre supplémentaire pour la population et notamment les touristes ou les gens qui arrivent l'été, souvent en véhicule électrique, et nous on n'avait que
3 bornes sur Fayence. Donc l'été, quand on double notre population, c'est vrai que ça tire un peu. Donc ça va permettre cette offre-là. Et puis il y a plein de touristes qui vont dans les hôtels du coin, qui viennent en avion et qui, lorsqu'ils sont sur le territoire, cherchent des locations. Et je pense que tant qu'à louer, le véhicule électrique est une solution d'avenir au niveau effectivement de notre engagement dans les déplacements doux et dans les déplacements ruraux. Alors on a vu Agilauto ce matin, il y a plusieurs partenaires, on a le Crédit Agricole, la commune de Fayence et EDF. Donc EDF intervient à quel niveau et pour faire quoi et comment et pour quel coût? Alors EDF a 2 motivations. La première, c'est de se rapprocher des territoires, puisque EDF est une entreprise qui a les territoires à la tripe, comme on dit. Et toute initiative émanant des territoires nous intéresse. D'autant plus lorsqu'il s'agit de mobilité électrique, puisque si on n'y prend pas garde, ça peut être un facteur fracturant au sein de la société entre ceux qui peuvent se payer des véhicules électriques et ceux qui ne peuvent pas. Et donc la solution de l'autopartage permet de décollecter la propriété de l'usage. Et ce qui nous intéresse, c'est de le faire avec le Crédit Agricole, qui est également un fort représentant d'ancrage territorial. Et alors sur ce projet, vous êtes plus sur la région PACA, c'est EDF France qui intervient ou EDF PACA avec EDF France? Alors en fait, c'est un partenariat national qui a été conclu avec Crédit Agricole, Pacifica, Indigo et Agilauto, qui entraîne donc l'accompagnement par EDF d'un point de vue entrepreneurial, industriel et de réflexion sociologique, l'intégralité des tests et des réalisations qui sont menées en région par le Crédit Agricole. Alors, où recharge-t-on? Avec quel type de bornes? Est-ce que c'est vous qui installez les bornes? Est-ce que c'est l'Interco ou la commune? Ce sont des bornes de quel type et de quelle puissance? Donc ce sont des 22, donc des bornes classiques, 22 kilowatts bien sûr. Ces bornes sont posées par le groupe EDF suite à un appel d'offres qui a eu lieu. Donc ce n'était pas directement corrélé avec notre présence institutionnelle. L'appel d'offres nous a souri, nous l'avons remporté. Donc ces bornes sont des bornes que nous déployons sur d'autres systèmes de recharge électrique et qui correspondent aux usages qu'en font généralement les usagers. Alors sur des bornes, j'ai vu marqué dessus Easivia. Easivia, c'est une filiale de EDF. Voilà. Alors, EDF a depuis une trentaine d'années des structures qui s'occupent spécifiquement de la mobilité électrique. Et depuis environ 2018 et l'adoption d'un plan mobilité au sein d'EDF, nous avons changé de nom. Sodetrail est devenu Easivia et Easivia aujourd'hui fait partie des majors de la profession. Est-ce que par exemple pour la solution Agilauto, vous avez un accord qui permettent de déterminer un prix qui n'évoluera pas trop dans le temps, même si on sait que le coût de l'énergie est de plus en plus Donc, il faut savoir que ces bornes sont connectées au réseau de la collectivité, qui a fait l'objet d'un appel d'offres que EDF détient encore pour quelques jours, quelques semaines. Nous allons remettre une offre pour les 3 ans qui viennent et généralement, lorsque nous répondons à des appels d'offres, les prix que nous formons sont très compétitifs par rapport à d'autres usages. Ça reste du moins de 36 kVA et donc il y a parfois également le bouclier tarifaire qui s'applique encore pour quelques temps. Mais ce n'est pas le prix de la recharge qui va rendre l'usage impossible, puisque c'est au sein des 49 € la journée ou des 35 pour la demi-journée. Donc la recharge est infiniment moins importante que le prix d'un plein aujourd'hui avec un litre d'essence à plus de 2 €. Alors Agilautopartage, c'est quoi au sein du Crédit Agricole? C'est une filiale d'une filiale d'une filiale ou qu'est-ce que c'est exactement? Alors Agilautopartage, c'est une filiale d'Agilauto, qui est notre société de location de longue durée en France, au service de tous nos réseaux bancaires, nos caisses régionales du Crédit Agricole et de LCL. Donc c'est une filiale très importante parce que non seulement elle dépend d'Agilauto, mais c'est vraiment une filiale qui est au cœur de l'activité du groupe, puisqu'elle gère le partenariat très fort entre les activités automobiles de Crédit Agricole et les caisses régionales au service des gens qui habitent dans les territoires. Alors Agilautopartage, puisqu'il s'agit de véhicules électriques partagés, c'est destiné à qui, pourquoi, et puis si on peut avoir une idée du coût aussi, alors ça a été évoqué tout à l'heure.
Alors, Agile Autopartage, c'est une opération qui est destinée à tout le monde. Des particuliers, on est ici dans des zones qui sont des zones très rurales, où il y a très peu de services. Les services sont dans les villes, donc Fayence est à 66 km de Nice. C'est là-bas que se concentrent les services, Pôle emploi, la CAF, les hôpitaux, la médecine spécialisée. Nice est une ZFE, donc pour y rentrer, il faudra de plus en plus être un véhicule propre. Donc nous mettons à disposition des habitants de Fayence des véhicules propres et on leur met plusieurs types de véhicules. Des véhicules particuliers, des véhicules utilitaires, des microbus, et un véhicule à transport équipé PMR pour le transport des handicapés. Donc on s'adresse à tout le monde. On s'adresse à des particuliers qui vont aller consommer des services publics ou de la médecine en ville. On s'adresse à des entreprises, des agriculteurs qui vont aller livrer à Nice ou dans les villes environnantes, qui ont besoin d'un utilitaire pour ça. On s'adresse bien sûr aux associations, aux clubs sportifs, aux associations de bénévoles qui aident les personnes en difficulté. On leur met des microbus à disposition pour aller encore transporter des gens vers des zones qui sont consommatrices de services publics. Donc voilà, on s'adresse à tout le monde en fait, dans l'écosystème d'une communauté de communes rurales comme Fayence. Et on va apprendre au fil de l'eau avec la collectivité quels sont les véhicules les plus adaptés et comment on doit faire évoluer notre offre. Alors comme c'est une nouveauté, ça reste osé comme Paris. Est-ce que vous avez fait des sondages avant pour savoir éventuellement les taux d'occupation, d'utilisation? Ouais. Alors on a fait des sondages à Fayence, mais on s'appuie surtout sur tout ce qui s'est fait depuis une dizaine d'années en autopartage rural. Il y a eu beaucoup d'expérimentations. Donc en observant ces expérimentations, on a appris beaucoup de choses. On sait que nos utilitaires vont tourner très très vite, très très fort, parce qu'il y a beaucoup de besoins de mobilité de biens, pour aller livrer en ville, mais aussi en local, pour ne serait-ce que pour déménager. On sait que nos microbus sont déjà presque quasi réservés avant même d'arriver, pour les collectivités, pour les associations sportives, pour les écoles. Là où on sait que, ou plutôt on ne sait pas à quelle vitesse ça va aller, c'est sur les véhicules particuliers. Et donc il est probable que notre mix de véhicules va évoluer au fil du temps. On part sur des véhicules qui ont des tarifs plutôt agressifs, puisqu'on est autour de 21 centimes la minute, c'est pas cher. On est à 12 € de l'heure, 35 € la demi-journée, 49 € la journée, énergie comprise, il n'y a pas d'essence, la voiture elle est chargée, on consomme cette énergie, c'est compris dans le prix. Et en plus, on a trouvé un très bon partenariat avec Indigo, qui met tous ces parkings niçois à disposition gratuite de nos véhicules. Donc les gens de Fayence qui vont aller à Nice vont pouvoir se garer gratuitement dans les parkings Indigo, ce qui est encore une économie supplémentaire. Ouais, c'est important. Alors pourquoi avoir choisi Fayence? C'est parce qu'il fait beau, que c'est sympa, et puis en plus il y a beaucoup de véhicules, on voit qu'il y a plein de parkings avec plein de véhicules, donc c'est quoi le choix de Fayence? Il ne faut pas se laisser tromper. Alors d'abord Fayence, c'est un bel endroit. Du Crédit Agricole. Fayence, voilà, beaucoup de choses communes. Donc Fayence déjà, le Crédit Agricole est très implanté. On a 2 très belles agences à Fayence de la Caisse régionale Provence-Côte d'Azur. Donc c'est une zone où on est très implanté, plus d'1 habitant sur 2 est notre client. Déjà, donc c'est une zone où on a vraiment envie de faire des choses pour les clients. C'est une zone qui est assez emblématique de la problématique de la mobilité en France aujourd'hui dans les territoires ruraux. Il n'y a pas assez de voitures, alors bien sûr il y a des voitures, mais ici le taux d'équipement par foyer c'est 1 voiture par foyer. Dans les grandes villes c'est 1 voiture et demie. D'accord ? Donc on sait que déjà, malgré le fait que vous voyez des voitures, il n'y en a pas suffisamment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ouvert le service d'autopartage dès 18 ans, pour que les jeunes qui n'ont pas encore de voiture puissent avoir une solution de mobilité pour aller vers les villes, pour chercher du travail, pour faire leurs études, etc. Donc vous voyez, on est sur Fayence sur une bonne conjonction entre notre présence locale et puis le besoin de la collectivité, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Puis en plus c'est un endroit magnifique et je pense que pour la première opération c'était bien de montrer un peu à quoi ressemble la France. Alors dernière question, c'est quoi le développement prévu? Parce qu'on nous a parlé ce matin de 150 intercommunalités qui pourraient être potentiellement intéressées, donc il y en a vu, il en reste 149. C'est quoi le programme de développement sur les autres? Alors nous on vise, aujourd'hui c'est le Crédit Agricole qui travaille seul, on est en partenaire avec EDF, on sent que d'autres partenaires vont nous rejoindre, mais on travaille quand même essentiellement nous en tant que partenaire principal. On passe des accords avec les collectivités locales qui soutiennent financièrement l'opération, c'est l'objectif, pour essayer d'atteindre un équilibre financier. Donc nous on vise d'ici fin 2025 une dizaine d'opérations actives. C'est l'ambition que du Crédit Agricole. Il est évident que si d'autres acteurs nous rejoignent, si des grands acteurs publics, si l'État décide de nous aider à accélérer, on ira au-delà de ces 10 opérations et on essaiera d'en viser plutôt 150 ou 200, ce que vous disiez tout à l'heure, M. Priamy. Et c'est vraiment le soutien des collectivités qui va nous aider à le faire. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué de rentabiliser une activité d'autopartage rural comme celle-ci. 15 voitures, il faut savoir qu'on a 2 emplois locaux qui s'occupent de ces voitures. Pourquoi ? Parce que pour que le niveau de qualité soit au niveau, il faut que les gens s'occupent des voitures, donc on a besoin de gens ici, ça coûte cher. Donc c'est forcément dans un équilibre public-privé que ces opérations vont pouvoir se généraliser en France.
Quand vous parlez des collectivités, c'est des interpros, c'est le département ou ça reste... Ici sur Fayence, pour aller vite, l'accord qu'on a est avec la communauté de communes du pays de Fayence. Les autres strates de collectivités n'ont pas participé à cette opération et on l'a fait volontairement pour aller vite. Mais il est évident que si on veut aller à une plus grande échelle, il faut que les départements, les régions, l'État nous soutiennent, viennent avec nous et nous aident à généraliser plus vite ce type d'opération. On en a très envie, mais on ne peut pas le faire sans leur soutien. Est-ce que vous allez être, dernière question, vraiment la dernière, est-ce que vous allez être partenaire des AOM, des autorités organisatrices de mobilité qui sont des régions, des départements, des interpros justement? C'est notre volonté. Encore une fois, on ne l'a pas fait sur cette région parce qu'on voulait aller très vite. Donc on a travaillé vraiment avec la collectivité pour monter l'opération, la construire. Mais on a une très forte volonté de collaborer avec les AOM pour pouvoir, encore une fois, aller plus vite. Alors CA Consumer Finance, c'est au sein du Crédit Agricole, c'est une sous-entité, c'est l'entité des financements au sein du Crédit Agricole, ça finance quoi, etc. Alors c'est l'entité de crédit à la consommation du groupe Crédit Agricole, c'est à peu près 10 000 collaborateurs dans 19 pays en Europe et dans le monde, ça fait à peu près 600 millions de résultats. On a pour vocation de financer plein de choses. Alors ça peut être avec des partenaires type la Fnac, Darty, Decathlon, Ikea, mais de plus en plus c'est aussi la mobilité et on veut être les leaders, au nom du Crédit Agricole, être les leaders de la mobilité verte en Europe. C'est la raison pour laquelle on a lancé beaucoup d'initiatives qui commencent à porter leurs fruits et notamment sur le premier semestre 2023, on aura financé sur l'ensemble de l'Europe via le Crédit Agricole et toutes ces entités de crédit à la consommation 500 000 véhicules, dont 40% sont des véhicules verts et donc on est très heureux de contribuer à la mobilité des Européens, à la mobilité des Français et puis surtout une mobilité qui soit plus verte. Alors, mobilité des Européens, etc., mobilité verte, mais mobilité des entreprises, des collectivités, des particuliers, ou pas les particuliers, c'est quoi la répartition? Alors, le Crédit Agricole Consumer Finance travaille essentiellement pour les particuliers et les véhicules d'entreprise, mais je suis aussi le directeur général global d'une autre entité qui s'appelle CALEF, Crédit Agricole Leasing and Factoring, et là, on s'occupe des professionnels, des entreprises, notamment, comme vous le savez, avec les zones à faible émission, il va y avoir beaucoup de véhicules utilitaires à changer, le boulanger, le boucher qui devra changer ça ou ses camionnettes réfrigérées. Et là, on a aussi des solutions. On a beaucoup de capacités à financer cette transition énergétique, donc pour les particuliers, pour les professionnels, pour les entreprises. Alors Agile Auto, c'est un lab ou c'est une véritable première pierre d'une stratégie globale? Alors c'est le troisième étage d'une stratégie globale. Le premier étage, c'est ce qu'on a fait avec notre partenaire Stellantis. On a créé une des grandes entités de crédit bail de LLD en Europe qui s'appelle Leasys. C'est la troisième après ALD et Arval. À noter, les trois premières donc, sont françaises, ce qui est très bien. On parle de boîtes à dimension européenne. Et par exemple, Leasys, à fin juin, avait 800 000 véhicules en flotte, même plus que 800 000. Deuxième étage, c'est Crédit Agricole Autobanque. C'est un réseau de distribution de crédit à l'automobile dans toute l'Europe, auprès des concessionnaires, des distributeurs, mais aussi des marques, de certaines grandes marques, de constructeurs. Et c'est 2000 collaborateurs, un outil unique. Et nous sommes vraiment très fiers de Crédit Agricole Autobanque. C'était l'ancienne captive du constructeur Fiat. Et puis le troisième étage, donc voilà, c'est le troisième étage, l'étage France, l'étage des territoires, l'étage qui nous permet de travailler ces sujets de mobilité pour les caisses régionales et LCL, puisque LCL fait partie du groupe Crédit Agricole. Et donc il y a deux aspects. Un premier aspect qui est que nous fournissons via les caisses régionales à tous ceux qui le veulent des véhicules. Nous sommes capables de commercialiser des véhicules au guichet du Crédit Agricole. Puis le deuxième aspect, qui est celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est que nous souhaitions traiter un problème, qui est un problème important. Vous
Vous avez aujourd'hui des zones à faible émission qui vont se mettre en place progressivement dans les villes. En même temps, on explique aux gens qui habitent dans les zones rurales, comme ici à Fayence, qu'ils pourront garder leur véhicule thermique jusqu'en 2035, sauf qu'ils ne pourront pas rentrer dans certaines villes à un moment. Et donc, nous, ce qu'on souhaite apporter, c'est une possibilité pour les gens qui habitent ici, de pouvoir prendre des véhicules électriques de dernière génération. Ici, ce sont des DS3 par exemple de notre partenaire Stellantis qui vont pouvoir être utilisés pour aller à Nice, à Cannes, à Fréjus, à Toulon. Les gens pourront les louer à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Et c'est des véhicules à chaque fois de dernière génération, totalement électriques, de marque française fabriquée en France. Et puis on a ajouté, au-delà des véhicules de tourisme, des véhicules utilitaires pour que quelqu'un qui ait sa fille ou son fils à déménager puisse le faire, qu'un artisan ou un agriculteur qui ait des choses à amener ou à aller chercher en ville puisse le faire. Et puis nous avons aussi une voiture spécialement équipée pour les personnes handicapées, et puis 2 ou 3, on est en train de regarder, il faut peut-être en rajouter un 3e, minibus, pour que les associations puissent là aussi utiliser des véhicules électriques pour assurer leur mobilité. Alors, 2 remarques. Est-ce qu'on peut dire que le Crédit Agricole, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, est devenu une banque des territoires? Oui, on l'a toujours été, on l'est. Il faut amener, et c'est toujours ce qu'on a souhaité faire, la modernité sur les territoires. Et c'est ce que là, en tout cas, on essaye de faire avec l'aide. Et on n'aurait jamais réussi sans l'aide, bien sûr, des communautés de communes, des maires, qui nous ont beaucoup aidés, qui ont été très allants, mais aussi de la Caisse régionale de Crédit Agricole, de Provence-Côte d'Azur, qui a fait un travail remarquable pour nous aider. Alors la 2e remarque, c'est de par vos accords sur les financements avec Stellantis. Ce matin, on n'avait que des véhicules du groupe Stellantis. Est-ce que ça veut dire, vous parliez de marques françaises, est-ce que ça veut dire que ça va se limiter au groupe Stellantis? Pour l'instant, sur Agile Autopartage, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on ait des véhicules de bonne qualité, je l'ai dit, marque française fabriquée en France, et qu'ils nous soient. C'est vous qui faites l'acquisition. Oui. Et donc, on a la chance d'avoir un partenaire là très réactif, donc bien sûr, pour l'instant, on n'a aucune raison de changer et on va continuer avec Stellantis pour les autres expériences, 3 ou 4 autres expériences d'ici la fin de l'année, et ensuite on verra comment on essaye de propager en fonction des résultats des tests et sous quelle forme on propage l'idée ailleurs. L'objectif étant à terme certainement toute la France. Oui. Alors, mon travail va consister à gérer la location des véhicules. Donc si les utilisateurs ont des problèmes au niveau des locations, que ce soit pour débloquer le véhicule ou au niveau de l'application, donc je vais devoir gérer tout ce genre de problèmes. Et je vais aussi gérer l'entretien des véhicules, s'il y a de la casse, des dommages. Je vais être aussi sur le terrain pour gérer tout ça. Concrètement, alors on va avoir des QR codes sur les véhicules qu'on va flasher avec le téléphone qui va nous rediriger sur l'application Agile Autopartage. Il suffira juste de s'inscrire gratuitement et tout le parcours est indiqué sur l'application, tout est suivi et détaillé, même au niveau des photos. Il n'y a pas de quoi se tromper, il n'y a pas de quoi ne pas y arriver, c'est accessible à tous. Et à partir du moment où le véhicule est validé via l'application, on pourra débrancher le véhicule pour commencer l'autopartage. Si vous avez un problème avec le véhicule, il y a un numéro qui sera identifiable. Vous appelez le numéro, ça sera le call center Agile Autopartage. Ils vous redirigeront sur les agents terrain, donc moi-même. Et j'ai une coéquipière aussi, Clarisse, qui sera avec moi et du coup on pourra gérer le problème sur le moment venu. Très rapide.